Les contes du chapelier. Non, merde. Ça faisait quelques mois que j'avais emménagé dans cette vieille maison. Comme toute vieille maison, sa vie, ça fait du bruit. Voire même, ça parle. Le bois, qui représentait 80% de la maison, craquait comme à son habitude. Et les tuyaux de canalisation s'en donnaient à cœur joie. J'étais pas le genre de mec à bricoler sa maison le week-end. Étant célibataire, j'avais pas vraiment d'obligation à rendre cette maison vivable. Cette vieille bicoque aurait pu bien convenir à un tueur en série, quand on voyait la déco. Cette maison est dans son jus, monsieur. M'avait dit l'agent immobilier. Il aurait même dû dire dans son vieux jus. J'avais tenté de ramener 2-3 filles ici, mais elles avaient vite déchanté en voyant le capharnaüm dans lequel je vivais. Un soir, devant mon plateau repas, regardant un truc absurde, évidemment, à la télé, comme ils savaient bien nous le proposer, j'ai fait tomber mon verre de vin sur mon parquet, qui s'est brisé en 1000 morceaux. Merde! Maladroit comme je suis, en me baissant pour ramasser les morceaux, je me suis enfoncé le pied de verre qui a transpercé ma peau sur 1 centimètre. Ah, fait chier! Par chance, l'entaille n'était pas si profonde. Mais je pissais tellement du sang qu'on aurait dit une scène de crime sur le sol, tout autour de ma table basse. Après m'être désinfecté la plaie et bandé, j'ai pris un seau d'eau pour nettoyer le sang sur le parquet. C'est en frottant le parquet à 4 pattes que j'ai entendu quelque chose d'étrange. C'était très léger. Ça ne ressemblait pas à un craquement de bois, ni une de ces saletés de canalisation. C'était différent. Ça ressemblait à une voix. J'ai collé mes oreilles au parquet pour mieux percevoir le son que j'avais entendu. Bonjour, y a quelqu'un ? Mais c'est quoi ce délire ? J'ai fait un bond en arrière, choqué par ce que je venais d'entendre de mon parquet. Je me suis éloigné. J'ai essayé de redescendre. J'ai halluciné. Ma maison venait de me parler. Ça ne pouvait pas être autre chose. Cette maison n'avait pas de sous-sol. Seule fondation était en béton. Il fallait que je sois fixé. Est-ce la télé ? J'ai coupé le son et je me suis rapproché. Pas un bruit. Je me suis agenouillé et je me suis penché à nouveau pour tendre mon oreille, bien comme il faut, contre le parquet. Rien. Plus un bruit. J'entendais juste mon cœur. J'ai frappé, un peu comme on frappe une porte pour savoir s'il y a quelqu'un derrière. Et j'ai tendu à nouveau mon oreille. Bonjour, y a quelqu'un ? Mon cœur tapait plus fort que ma main sur ce parquet. Qu'y avait-il sous mon parquet ? Je n'ai pas osé répondre. S'il vous plaît, aidez-moi ! Le nez, à 2 cm du parquet, j'ai remarqué qu'il y avait des clous sur quelques lattes. Comme si l'ancien propriétaire avait fait une réparation à cet endroit de la pièce. Mais rien de tout ça ne pouvait expliquer la voix provenant du sol. Soudain, elle s'est mise à gémir. S'il vous plaît, aidez-moi ! Mais qui êtes-vous ? Et comment êtes-vous descendu là ? Je suis ici depuis plus longtemps. S'il vous plaît, aidez-moi ! Oui, mais vous aider, mais comment je peux faire pour vous aider ? Vous êtes en dessous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Puis, plus un bruit. Elle a cessé de parler. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait le tour de la maison pour m'assurer qu'il n'y avait pas de porte pouvant donner accès à un éventuel sous-sol. Mais rien. À l'aide d'un tournevis, j'ai retiré les quelques lattes qui étaient clouées au sol. À ma grande surprise, sous les lattes, il n'y avait que du ciment. Il n'y avait pas de loquet ou de joint sur le sol. Je suis resté plus d'1 heure à réfléchir sur mon canapé, à regarder ce sol en ciment. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je suis allé chercher dans ma cabane quelques outils et j'ai attaqué le sol à la pioche. J'étais en train de détruire la seule chose qui donnait encore un peu de style à ma maison, mon joli parquet. À plusieurs reprises, j'ai pris conscience de la folie que j'étais en train de faire. Creuser un trou dans mon salon, à la pioche, à 22h. Il m'a pas fallu longtemps pour traverser le reste du plancher en bois. Je me suis dit qu'il y avait peut-être une ouverture, quelques centimètres en dessous du ciment, qui avait été enterré dans les fondations. Mais après 50 bons centimètres, qui m'avait déjà pris un peu de temps et d'énergie, je me suis dit que ça devait se situer sous les fondations. J'ai continué à creuser, j'en pouvais plus. La pioche me paraissait de plus en plus lourde.
Mais il fallait que je sache. Il m'était impossible de me coucher en imaginant que quelque chose ou quelqu'un était enfermé sous mon salon. Et de toute façon, j'avais complètement ruiné ma pièce à vivre, avec le mètre de cubes de gravats et de terre répandus aux quatre coins de la pièce. Il y en avait partout. J'ai creusé profondément pendant la moitié de la nuit. Et après quelques heures, j'ai entendu... J'avais tapé sur quelque chose. J'ai fini à la pelle pour dégager ce qui était enterré. Il était près de 3 heures du matin, lorsque j'ai fini par sortir de la terre. Un cercueil. C'est dans ces moments-là qu'on se sent seul. Je me tenais là, 2 mètres sous mon salon, avec un cercueil. Je l'ai nettoyé, espérant tomber sur une gravure ou une plaque. Mais rien. J'ai accroché ma lampe comme j'ai pu, de façon à mieux voir les détails du cercueil. Il paraissait récent. J'aurais dit tout au plus une 30aine d'années. Ce qui m'a sauté tout de suite aux yeux, c'était un gros cadenas rouillé. Pourquoi cadenasser un cercueil qui est supposé enfermer quelqu'un de mort? Je me suis rongé les ongles, me demandant si c'était une bonne idée ou non de l'ouvrir. Après quelques minutes, en jetant un œil au-dessus, je me voyais pas laisser sans réponse ma curiosité et les dégâts que ça avait impliqués. J'ai pris une profonde inspiration et avec le manche de ma pelle, j'ai arraché les charnières qui tenaient le cadenas. Je n'ai pas cessé de me répéter si c'était vraiment une bonne idée. J'ai fermé les yeux, tendu les bras et attrapé le bord du couvercle. Dans un élan de courage, j'ai soulevé doucement le couvercle. J'ai ouvert les yeux. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Wow. Une magnifique jeune femme, certainement de mon âge, qui reposait dans le cercueil. Ses yeux étaient légèrement enfoncés et les joues creusées par sa maigreur. Sa peau était très pâle. Elle reposait dans une longue robe blanche. Étrangement, elle ne dégageait aucun signe de vie. Pourtant, la jolie voix que j'avais entendue correspondait tout à fait au physique de cette jeune défunte. Je me suis approché lentement et j'ai passé ma main le long de sa joue. Un frisson m'a parcouru tout le corps quand j'ai senti sa froideur au toucher. Mal à l'aise, j'ai retiré ma main et refermé le cercueil. Il fallait que j'appelle les autorités compétentes pour signaler le corps. Je ne pouvais rien faire de plus. Je me suis levé et me suis retourné avant qu'une voix ne m'arrête. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai tellement faim. Je me suis figé sur place. J'ai tourné la tête. Le cercueil était ouvert. La fille était toujours à l'intérieur, toujours allongée dans la même position, mais ses yeux étaient ouverts. Soudain, ses yeux rouges sang se sont tournés dans ma direction. J'étais figé par la peur. J'ai essayé lentement de me glisser sur l'échelle. Elle ne bougeait pas. Ses yeux continuaient à me fixer. Après un rapide décompte dans ma tête. 1, 2, 3. J'ai grimpé aussi vite que je pouvais pour sortir de ce trou. J'étais sur les dernières marches, à 2 doigts de sortir, quand j'ai senti quelque chose me saisir la cheville. Terrifié, j'ai baissé les yeux pour découvrir la fille morte qui se tenait là. Elle tenait calmement ma cheville, mais avec une telle force qu'il m'était impossible de dégager ma jambe. En me fixant avec ses yeux rouges sang et hochant la tête à droite, elle ouvra sa bouche, relevant des dents bien trop longues pour être humaines. S'il te plaît. J'avais beau tout faire, je n'arrivais pas à me dégager de sa main, qui paraissait à peine forcée. J'ai fini par tomber de l'échelle et retourner dans le trou. Je me suis écrasé sur le couvercle du cercueil. Avant même que je puisse reprendre mon souffle, elle s'est retournée en un clin d'œil. Elle a ouvert la bouche et s'est jetée sur moi. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé quelques jours plus tard. Oui, il a fallu attendre la pleine lune. Depuis, avec ma colocatrice, je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Nous avons fait connaissance. Une fois qu'elle a eu sa dose de sang, elle s'est avérée beaucoup plus sympa. Et en plus, elle est canon. Elle s'est retrouvée piégée sous la maison il y a 40 ans. C'est con, mais plutôt bien pour moi. Elle a été réveillée par l'odeur de mon sang sur le parquet. Vous vous rappelez? Ah, fais chier! Aujourd'hui, ça va faire 1 semaine que nous sortons ensemble. Bon, c'est vrai, elle est encore un peu sauvage. Mais bon,
On est en bonne voie pour la changer. Elle s'est d'ailleurs excusée de m'avoir fait peur et de m'avoir pris un demi-litre de sang. Mais ça va. Et sincèrement, ça en valait le coup. Oui, bonjour madame, c'est le facteur. Merde. Bon, c'est vrai, c'est pas encore ça. Faut voir le bon côté des choses. On sait ce qu'on va manger ce soir. Oh mon amour, la vie est belle. Surtout quand elle est éternelle. Laisse-moi quand même un morceau, s'il te plaît. Pourquoi aller sur des sites de rencontres alors qu'il vous suffit simplement de creuser au milieu de votre salon pour y trouver l'amour éternel?